Isabelle vous demande, Morgane, je souhaiterais savoir combien de temps il faut pour miner un Bitcoin, un Ether, un Solana. Intéressant cette question. Très intéressante. Alors la première chose, c'est que Solana et Ethereum ne fonctionnent pas comme le Bitcoin. On a un mode de consensus qui est différent. Sur Ethereum, on va avoir une proof of stake. Sur Solana, on va avoir une proof of history. Et sur Bitcoin, on a le fameux proof of work, preuve de travail. Donc le minage, malheureusement, il concerne qu'un seul des trois actifs qui a été posé dans la question de cet auditeur, c'est Bitcoin. Alors le minage, qu'est-ce que c'est ? Pour déjà rentrer un petit peu dans le sujet. Alors, c'est l'image qu'on peut avoir des mineurs qui allaient dans la mine pour aller chercher de l'or. Alors, idéalement, ils ne savaient pas, en fait, s'ils allaient tomber sur de l'or ou pas. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ce ne sont plus des personnes, des humains. Ce sont des ordinateurs, des ASIC, pour être plus précise. Des petites machines, en fait, qui vont miner et qui vont chercher à faire quoi ? Elles vont chercher à gagner un bloc. En fait, il y a une mise en concurrence de mineurs qui est faite. Et c'est toutes les 10 minutes qu'on a un bloc qui va être validé sur la blockchain de Bitcoin. Donc tous ces petits mineurs, ils ont vraiment intérêt à faire travailler un maximum leur puissance de calcul pour résoudre une équation mathématique, un puzzle. Et le premier qui arrive va gagner le bloc. Qu'est-ce que ça veut dire gagner un bloc ? En fait, à chaque fois qu'on a un halving, donc tous les 4 ans, on a une division de la production de Bitcoin. Au départ, il y avait un bloc toutes les 10 minutes et on gagnait 50 bitcoins. Aujourd'hui, on gagne 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes sur la blockchain de Bitcoin. Pourquoi ? Puisqu'il y a la division tous les 4 ans, le halving dont on a parlé. Eh bien, en fait, les mineurs, ils sont motivés par ça, puisque c'est comme ça qu'ils gagnent, en fait, de l'argent, du Bitcoin en l'occurrence, et c'est du Bitcoin qui vient de la source. On est vraiment du côté ici des producteurs, on a la source du Bitcoin, et c'est déterminé dans la Coinbase Transaction, donc dans chaque bloc, par le halving. Voilà. Alors, pour miner du Bitcoin, c'est une très bonne idée, mais en fait, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Premièrement, pour la question du temps, j'y ai répondu, c'est toutes les 10 minutes, il y a une mise en concurrence. Donc, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, vous avez une chance de potentiellement gagner un bloc. Maintenant, vous faites face à des industries entières. Il y a des sociétés qui sont spécialisées aujourd'hui sur le minage. Elles ont des fermes de minage entières. Donc, forcément, si vous êtes un petit mineur qui, de manière... Donc, les mineurs en solo, on dirait, qui vont qui vont essayer de rivaliser, c'est un grand mot, mais en tout cas qui vont essayer d'avoir un bloc, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, la solution, c'est une suggestion pour cet auditeur, c'est peut-être de mutualiser les forces. En fait, on peut rentrer dans des pools de minage et à plusieurs, on va tenter en fait d'avoir plus de puissance pour pouvoir gagner un bloc et se répartir peut-être la récompense. Moi, je pense que ça pourrait être une option. Pourquoi ? Parce qu'on est en France et en Europe de manière générale, même en Belgique, le coût de l'électricité est beaucoup trop haut. En fait, il y a 2 éléments à prendre en compte quand on veut réellement miner. C'est le coût de la machine, donc le ASIC que je dois acheter, puisqu'en fait, on ne peut plus miner depuis notre ordinateur. Ça fait du bruit, il y a beaucoup de chaleur, et puis c'est pas assez puissant. Donc le ASIC, il faut l'acheter, et puis ensuite, il faut avoir un coût de revient de l'électricité qui est extrêmement faible. Et il y a des pays, voilà, dans le monde, qui sont beaucoup plus propices et qui ont un coût d'électricité qui est super intéressant. Donc, à moins que vous soyez un privilégié, un élu, et que votre facture d'électricité vous revienne à moins 80 ou 90%, dans ce cas-là, peut-être, mais sinon, effectivement, ça devient très compliqué, en tout cas en Europe, d'être un mineur qui tente de se frotter aux grandes sociétés aujourd'hui qui font que ça, du minage dans des fermes entières.